Je pense que vous avez remarqué la visite effectuée il y a une semaine par le président du Parlement chinois au Maroc. Il s'agit de la visite la plus importante d'un dirigeant chinois au Maroc après la pandémie de Covid-19. Et cette visite a donné une forte impulsion à la diversification et à l'intensification de la coopération entre les deux pays. Évidemment, nous avons toujours une excellence des relations politiques. Nous avons toujours des échanges culturels très intéressants. Mais ce qui me réjouit ces 2 ou 3 dernières années, c'est que l'investissement chinois a commencé à venir au Maroc. Alors je dirais que le projet Tanger Tech marche dans de très bonnes conditions. Presque tous les jours, nous avons des investisseurs chinois qui sont venus au Maroc chercher des opportunités d'investissement suite à la proclamation de la nouvelle charte d'investissement au Maroc, dont nous nous accordons à dire que le Maroc a beaucoup d'atouts, à savoir une bonne situation géographique, une stabilité politique, et le Maroc est un pays sûr. Je pense que tous ces facteurs positifs militeront en faveur de l'arrivée massive des investisseurs chinois. Et je dirais que notre coopération sera portée à un niveau beaucoup plus élevé avec ce nouveau facteur, c'est-à-dire l'investissement chinois qui viendra au Maroc. À part l'investissement, à part la création des emplois, nous avons un autre domaine de coopération prioritaire entre les deux pays, c'est le tourisme qui doit se développer dans de bonnes conditions. Il y a tout juste une semaine, nous avons été à Essaouira. Alors nous avons visité cette belle ville touristique et je suis sûr qu'avec la reprise du vol direct entre Casablanca et Pékin, nous aurons l'arrivée massive des touristes chinois. En conclusion, dans les mois, dans les années à venir, je dirais qu'il y aurait plutôt 3 domaines de coopération prioritaires. D'abord l'investissement, et après le tourisme, et après la formation du capital humain. Alors, je pense que vous avez constaté que la Chine est devenue une nouvelle destination de séjour d'études des jeunes Marocains. Et le week-end, je ferai le déplacement de Tanger à l'université Tanger pour participer au concours de langue chinoise. Participer au concours de langue chinoise, c'est un rendez-vous annuel que nous organisons tous les ans dans plusieurs universités. Conclusion, je suis tout à fait optimiste pour des perspectives prometteuses de développement des relations entre les deux pays, à la lumière toujours de l'esprit de coopération gagnant-gagnant. La coopération sino-marocaine affiche une dynamique ascendante. Vous avez évoqué tout à l'heure la société civile avec laquelle nous voulons développer des relations. Effectivement, ça c'est un nouveau élément que nous avons introduit dans l'ensemble de la coopération avec des pays africains, avec le Maroc. Même pour le mois de Ramadan de tous les ans, là, régulièrement, nous travaillons avec une organisation non gouvernementale pour offrir des denrées alimentaires aux personnes en difficulté. C'est une opération annuelle que nous faisons, non seulement de la part de l'ambassade de Chine, mais aussi de la part des entreprises chinoises. En tout cas, dans notre nouvelle approche diplomatique, nous attachons beaucoup d'importance à cet élément société civile, puisque nous pensons que pour le développement d'un pays, pour améliorer l'épanouissement, le bien-être de la population, il faut qu'on développe avec tous les acteurs
du pays, donc y compris des ONG. Bon, je suis au Maroc, même avant que je vienne au Maroc, lorsque j'étais en poste dans d'autres pays africains, j'ai développé aussi des relations avec des sociétés civiles, même avec des organisations du système des Nations Unies. La finalité de notre diplomatie, bien sûr, c'est faire des projets avec les autorités gouvernementales, mais aussi aller à la rencontre de la population locale et aussi faire des projets allant directement au bien-être de la population locale. Donc, ça fait partie de la finalité de la diplomatie chinoise et ce sont des principes que nous devons absolument suivre dans nos pratiques diplomatiques dans les pays d'accréditation. Aujourd'hui, on a reçu son Excellence l'ambassadeur de Chine qui est venu aujourd'hui, qui nous a rendu visite. Donc il a effectué une visite au centre Al-Lamrim, le centre Al-Lamrim des enfants privés de famille, qui est relevant de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance. Comme vous le savez très bien, la Ligue est présidée par Son Altesse la Princesse Leila Zeina. Donc lors de cette visite, il a écouté les informations et tous les renseignements, tout ce qui se rapporte à la prise en charge des enfants au niveau du centre Al-Lamrim. Comme vous le savez très bien, ce centre prend en charge donc les enfants privés de famille et également les enfants en situation difficile. Et généralement, parmi ces deux catégories, nous avons également le troisième, c'est les enfants en situation de handicap. La prise en charge de ces enfants-là coûte cher et surtout la prise en charge des enfants en situation de handicap. C'est pour cela que nous, dans le cadre de la coopération de partenariat, on a abordé l'ambassade de Chine pour contribuer à soutenir nos actions. Et aujourd'hui, en marge de cette visite, monsieur l'ambassadeur, il a remis au centre Al-Lamrim ce qu'on appelle une donation composée tout d'abord des chaises roulantes, du matériel médical, du lait du bébé avec ses dérivés, des farines, et tout le matériel nécessaire pour améliorer les conditions de prise en charge de ces enfants-là. Et nous considérons, tout d'abord, nous saisissons cette occasion pour remercier vivement l'ambassade de Chine pour tout d'abord sa générosité et pour cette aide que nous considérons comme un soutien qui va nous aider à améliorer, comme je l'ai dit, les conditions de prise en charge de cette catégorie d'enfants, d'une part, et aussi ça va donner une impulsion à l'action sociale au sein du centre Al-Lamrim qui relève de la Ligue. Donc, nous jouissons de cette visite et nous souhaitons à ce que cette relation ou cette visite soit le prémisse, c'est-à-dire la première étape ce qu'on appelle d'une coopération élargie qui va englober d'autres domaines qui concernent non pas uniquement les enfants de bénéficiaires de centre, mais également tout ce qui concerne la protection de l'enfant d'une manière générale. Et d'ailleurs, monsieur l'ambassadeur, on le remercie avec sa délégation. Il nous a Tout d'abord, il a exprimé le souhait de renforcer davantage les relations de coopération entre la Ligue et l'ambassade de Chine. Et comme vous le savez très bien, la Ligue souhaite élargir et développer ses relations non pas uniquement avec l'ambassade de Chine, mais avec toutes les ambassades et avec tous les acteurs qui opèrent dans le domaine de la protection de l'enfance d'une manière générale. Son Altesse la Princesse Leila Zeina, elle accorde une importance particulière à cette catégorie d'enfants. Surtout, nous sommes actuellement en chantier, on est en train de construire et d'élargir et d'augmenter la capacité d'accueil de ces enfants à travers le royaume. Nous disposons actuellement de 18 centres qui sont implantés dans les différentes régions du royaume et nous avons également 6 autres qui sont en voie de construction. L'objectif, quel est l'objectif? L'objectif d'abord, c'est de permettre à ces enfants-là qui sont privés de famille ou bien qui sont séparés de leur milieu familial à la naissance de trouver un lieu, un abri qui va les héberger, qui va leur dispenser toutes les prestations médico-sociales nécessaires. Et enfin, tout ce que nous faisons, ça s'inscrit dans le cadre des orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui accorde une importance particulière à cette catégorie d'enfants, et plus particulièrement les enfants en situation de handicap, d'une manière générale.